Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur les différentes étapes dans laquelle nous allons parler des différentes étapes pour devenir mandataire immobilier. Ceux qui sont abonnés à la chaîne le savent déjà, j'ai fait quand même quelques vidéos intéressantes sur ce métier qui rémunère très bien ou qui fait partie des métiers qui rémunèrent actuellement très bien dans l'immobilier, et ce métier n'est rien d'autre que celui du mandataire immobilier. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez le projet d'en devenir un, regardez la vidéo jusqu'au bout parce que vous allez aujourd'hui découvrir les étapes importantes pour vraiment devenir un bon mandataire immobilier. D'accord ? Et nous allons en plus de cela parler et aborder aussi quelques petits points supplémentaires pour vous aider au final à avoir une bonne idée sur la chose pour que vous puissiez mieux vous lancer dans l'immobilier en tant que mandataire immobilier. Donc nous allons principalement parler des grandes étapes, d'accord, pour aujourd'hui devenir un mandataire immobilier agréé. Mais avant de décortiquer ces sujets, je vous conseille à tous de vous abonner en activant la cloche de notification. Comme toujours, activez la cloche juste en dessous si cela n'a pas encore été fait pour que vous soyez dorénavant alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite, des vidéos intéressantes sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Et si vous voulez vous faire accompagner, si vous tenez vraiment, si vous avez compris que la formation est le meilleur investissement qu'il soit, d'accord, c'est tant mieux pour vous, et pour cela vous pouvez faire une seule chose, c'est de me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo, juste là en dessous, afin que je vous fasse bénéficier de tout ce que j'ai mis à disposition comme guide en format PDF qui vous explique tout sur le métier de mandataire immobilier, sur les stratégies pour acheter un bien immobilier, votre tout premier bien immobilier, sans trop dépenser de l'argent, sur plein de secrets de l'immobilier. Tout cela, vous pouvez le découvrir au travers des formations vidéo, au travers des documents que j'ai mis à disposition, au travers des heures d'accompagnement que je vous ai également disposées pour que vous puissiez vraiment mieux vous lancer dans l'immobilier comme vous le souhaitez. Et pour cela, faites une seule chose, c'est de me faire un mail pour échanger et vous communiquer toutes les procédures. Alors là, nous allons maintenant rentrer dans les vifs du sujet pour déjà te dire c'est qui un mandataire immobilier. Comme tu peux te poser la question, moi j'aurais bien voulu vous rediriger vers mes vidéos dans lesquelles je vous ai défini ce que c'est un mandataire immobilier, mais bon, ça, vous pouvez le faire après avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mais déjà, a priori, nous allons commencer par définir un mandataire immobilier. Un mandataire immobilier est tout simplement un agent commercial indépendant ou une personne que peut désigner une agence immobilière ou un agent immobilier dans le but qu'il puisse bien entendu l'aider, d'accord, comme son nom l'indique, c'est un mandataire, d'accord, il est mandaté pour repérer par exemple des biens immobiliers qui seront très prochainement mis en vente sur le marché et ou repérer des clients, des gros clients potentiels afin que vraiment l'agent immobilier ou l'agence immobilière puisse bien s'en sortir sur des ventes, etc. Donc c'est ce que fait un agent immobilier, c'est un petit peu comme un négociateur immobilier. Bon, à quelques mots près, d'accord. Certes, ce n'est pas du tout la même personne, il ne joue pas du tout que le même rôle, d'accord, mais voilà, ils ont quand même quelques missions assez similaires qu'ils remplissent. Donc c'est ça, un mandataire immobilier. Alors, un autre point que nous devons aborder avant de parler des principales étapes pour devenir un mandataire immobilier, c'est quel statut pour devenir exactement un mandataire immobilier. Alors, les statuts juridiques ou la forme juridique d'une mandataire immobilier, pour décortiquer ce point, moi je te dis qu'il peut choisir la micro-entreprise. C'est la forme d'entreprise la plus adéquate pour se lancer en tant que mandataire immobilier où que vous soyez. D'accord ? Pourquoi ? Parce que déjà, il est considéré comme un agent immobilier indépendant. Autrement dit, vous allez travailler en tant que mandataire immobilier, vous travaillez pour vous travaillez à votre compte. C'est vous le boss, d'accord, de votre activité. Personne ne sera là pour vous donner des ordres. Personne ne sera là non plus pour vous dire quoi faire. C'est vous qui fixez vos tarifs. C'est vous qui fixez également vos heures de travail et vos jours de travail. Vous gérez le tout. Vous êtes exactement aux commandes. Et c'est d'ailleurs l'un des grands avantages d'être un mandataire immobilier, parce que des personnes viendront faire appel à vos services sans pour autant vous exiger quoi que ce soit, d'accord. C'est vraiment ce qui est intéressant. Et pour se lancer, il faudrait que vous puissiez
donc choisir une forme juridique puisque vous allez créer une entreprise. Et la forme juridique la plus adéquate pour démarrer, c'est celui ou c'est celle de la micro-entreprise. Vous allez travailler en tant qu'entreprise individuelle, d'accord? Cette forme juridique ou ces statuts juridiques permet essentiellement de gérer plus facilement sa fiscalité parce que vous serez le seul et l'unique salarié de votre société, de votre micro-entreprise. Et fiscalement parlant, ça sera intéressant et surtout dans des pays où déjà la fiscalité s'avère très allégée. Les charges sociales seront donc amputées, d'accord, au prorata de votre chiffre d'affaires de mandataire immobilier. De plus, il est imposé à 22% du chiffre d'affaires. Là, je vois plus précisément en France, d'accord, mais aussi dans plusieurs autres pays à proximité. Ces chiffres d'affaires est d'ailleurs plafonné à 70 000 euros maximum. Il pourra également profiter d'une exonération de toutes ces charges sociales, d'accord, grâce aux différents dispositifs qui ont été mis en place. Alors, en tant que mandataire immobilier, il peut choisir la forme juridique de SASU, d'accord, la société anonyme. Donc la société anonyme simplifiée unipersonnelle, non, la société par action simplifiée unipersonnelle, c'est ce qu'on appelle la SASU. Donc je répète, c'est la société par action simplifiée unipersonnelle que vous pouvez choisir si vous ne choisissez pas la forme juridique d'une micro-entreprise. Vous avez d'autres alternatives à cette forme juridique, comme par exemple la SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, ou encore l'autre forme juridique qui vous sera aussi intéressante sur la fiscalité et sur plusieurs autres aspects. C'est aussi l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qu'on appelle EURL, qu'on abrège comme ça. Donc ici, le mandataire immobilier ne sera pas tenu à un chiffre d'affaires et à ne pas dépasser. D'accord, vous n'avez pas des chiffres d'affaires plafonné, vous n'êtes pas plafonné de ce côté-là, et c'est d'ailleurs l'un des grands avantages. Voilà donc contrairement à la forme juridique d'une micro-entreprise où vous serez plafonné à 70 000 euros maximum par an avec la SASU, donc société par action simplifiée unipersonnelle, ou encore l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, autrement dit EURL, vous n'aurez aucun plafond sur les chiffres d'affaires réalisés annuellement. Donc le mandataire immobilier sera également imposé sur ses bénéfices réels. Il est également possible de choisir d'exercer cette profession en tant que VRP, d'accord, salarié, autrement dit voyageur, représentant et placier, offrant des avantages pouvant intéresser les futurs mandataires immobiliers. Dans ce cas précis, il est important de savoir que le mandataire immobilier ne sera pas considéré comme un agent commercial indépendant, car il ne sera pas rémunéré aux commissions touchées sur les ventes réalisées dès lors que vous démarrez en tant que mandataire immobilier avec en tant que VRP salarié. Donc voilà, vous êtes salarié, vous n'êtes plus indépendant, et pour ça vous ne serez plus rémunéré aux commissions touchées sur les ventes que vous allez pouvoir réaliser. Maintenant, nous allons parler des étapes clés pour devenir mandataire immobilier. Alors déjà, pour la création du statut d'auto-entrepreneur, si les mandataires immobiliers s'ils souhaitent d'exercer son activité en tant que auto-entrepreneur, celui-ci doit suivre les démarches administratives bien déterminées. Et ces démarches sont les suivantes, si possible de les noter, ça sera intéressant pour toi, vraiment bénéfique pour toi, surtout si tu comptes te lancer en France ou même dans d'autres pays à proximité. La première démarche administrative, c'est de joindre une photocopie de la carte d'identité, parce que ces démarches sont plus ou moins les mêmes, que ce soit dans plusieurs pays, pas qu'en Europe, dans plusieurs pays du monde, c'est exactement les mêmes démarches. La première, ce sera déjà de créer votre entreprise, de choisir la forme juridique, et vous allez joindre une photocopie de la carte d'identité, la vôtre, et aussi ajouter un formulaire qu'on appelle AC0 en 2 exemplaires. Après cela, il faudra fournir la déclaration de non-condamnation pour un délit. Prouvez bien que vous n'avez subi aucune condamnation au cours de votre vie. Et il faudra aussi joindre le contrat d'agent commercial, enfin. Et voilà, une fois que tout cela a été fait, vous pouvez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur avec la forme juridique d'une micro-entreprise ou la SASU ou la EURL.
et démarrer en tant que, bien entendu, mandataire immobilier. En effet, il faut au préalable avoir signé un contrat d'agent commercial indépendant afin de demander le statut d'auto-entrepreneur. Ça, c'est une condition donc indispensable. Sans ce contrat, il est impossible, il est pratiquement impossible d'exercer en tant qu'auto-entrepreneur. Lorsque le dossier est bel et bien complété, le mandataire immobilier doit donc, lorsque le dossier est bel et bien complété, ce dossier doit être déposé au greffe du tribunal de commerce. Le mandataire immobilier pourra obtenir un extrait du CABIS, d'accord, qui prouve bien qu'il a créé son entreprise avec la forme juridique d'un d'auto-entrepreneur. C'est l'extrait d'immatriculation de l'entreprise, donc le CABIS, et ça, il pourra l'obtenir en quelques jours. Il sera donc enregistré au registre qu'on appelle, à cette entité qu'on appelle voilà donc le registre spécial des agents commerciaux. Une fois que c'est fait, dès le lendemain, vous pouvez démarrer en tant que mandataire immobilier. J'espère que tu as apprécié la vidéo, que tu as vraiment compris les étapes et surtout d'autres informations pour que tu te lances dans ce métier de mandataire immobilier. Si tu as des questions, de suggestions, tu peux me le laisser dans le commentaire afin d'interagir. Si tu veux aussi te former, mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous faire bénéficier de tout ce que j'ai mis à disposition comme formation intéressante pour devenir mandataire immobilier ou pour investir dans l'immobilier. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez maintenant la cloche de notification pour être alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.